Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a commémoré la journée de la victoire, date clé symbolisant le dénouement de la Révolution et le recouvrement de l'indépendance après une lutte épique menée contre les forces coloniales. Un parterre d'invités a assisté aux différentes activités proposées à l'assistance. Le thème principal, portant sur le génie des négociateurs algériens, a été exploré par différents intervenants. À cet effet, il faut rappeler que la délégation algérienne qui a conduit les pourparlers marathoniens d'Évian était constituée dans l'ensemble de jeunes militants révolutionnaires qui, après avoir croisé le fer avec l'armée d'occupation coloniale, ont mis en échec les procédés les plus sinueux et autres stratagèmes échafaudés par les négociateurs français. Le défi, c'est que la composante, parce que c'est des révolutionnaires qui ont des composantes différentes, multiples. Mais je veux dire, ce qui les a regroupés, c'est leur volonté, leur conviction profonde qui leur a permis de dépasser leur propre personnage. Je veux dire, c'est des personnes qui, au niveau de leur premier engagement initial de la Révolution, venaient de professions différentes, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus universitaire, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus scolaire. Mais leur conviction les a amenés à un tel état de transcendance qu'ils ont, par l'expérience révolutionnaire, acquis une vision complètement extraordinaire. Les âpres négociations ont été le dénouement du processus de libération, caractérisé fortement par une forme non conventionnelle. Le génie du GPRA et des autres structures de la Révolution consiste peut-être au fait d'avoir imposé à la puissance coloniale non seulement une reconnaissance formelle de belligérance sous médiation internationale, suisse en l'occurrence, mais surtout d'avoir su atteindre les objectifs tracés par le mouvement national fixés depuis la déclaration du 1er novembre, voire aux premières heures de l'ENA et du CMA, à savoir le recouvrement de l'indépendance nationale, la garantie de l'intégrité territoriale et de l'unité populaire, condition non négociable de l'édification de l'État algérien souverain des côtes méditerranéennes aux confins sahariens. Enfin, un hommage a été rendu aux descendants de deux des membres de la délégation algérienne à Évian, à savoir Seytayeb Bolharouf, grand militant du mouvement national et pionnier de la diplomatie algérienne, ainsi qu'Ahmed Gaïd, connu sous le nom du commandant Slimane, illustre Moudjahed, dont le fils a été honoré. Ce haut fonctionnaire algérien nous rappelle l'attachement aux principes historiques que notre pays incarne et que ses institutions continuent à défendre. Je dirais tout simplement que nos jeunes doivent s'imprégner de tous les sacrifices qui ont été faits par leurs aînés, par nos aïeux d'abord, à partir de 1830, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Ils ne doivent pas perdre espoir. Il y a des moments difficiles et tout le monde doit le reconnaître, mais nous pouvons surmonter tout cela grâce à la bonne connaissance de notre histoire, dans laquelle nous pouvons puiser les éléments de non seulement de notre résistance, je dirais même de notre résurrection. La commémoration de la victoire historique du peuple algérien a été l'occasion de rappeler que la diplomatie algérienne a été forgée dans la lutte émancipatrice contre la nuit coloniale par des jeunes militants au service d'un idéal. Le génie algérien se résume probablement à la mise en mouvement du continent berceau de l'humanité et tombeau du colonialisme et du racisme, ainsi qu'à la transformation de ce dernier en locomotive pour un autre monde meilleur parce que plus juste.